Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Quentin. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va pas mal, merci, et toi ? Ça va bien, merci beaucoup. J'avais envie de parler de ta bûche de Noël, parce que je trouve qu'elle est très singulière dans son histoire, etc. Et donc j'avais envie que tu nous la racontes. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter le début de l'histoire ? Qu'est-ce qui te l'a inspirée ? D'où elle vient ? Le début de l'histoire, j'ai envie de dire, c'est une feuille blanche finalement, puisque je suis vraiment un très mauvais dessinateur, donc je dessine du coup très peu, puisque je m'énerve moi-même quand je vois le résultat du dessin, souvent. Donc quand j'imagine des desserts, je sais pas, une tarte aux fruits, quelque chose, des changements de cartes, ça passe par des discussions, par des essais évidemment après, mais ça vient assez naturellement, pas besoin de se poser, de s'asseoir et dire ok, là je me concentre et il faut que je trouve une idée. Mais les gâteaux de fête, que ce soit Pâques, la Saint-Valentin ou d'autres thèmes, et encore plus évidemment sur les thèmes de fin d'année et la bûche de Noël, là pour le coup il faut se concentrer un peu, il faut se poser. C'est d'autant plus la bûche, c'est le gâteau de l'année, le rendez-vous. Donc on s'y investit à 10 000. Et donc là, pour le coup, je me mets en face d'une feuille blanche et je gribouille, en fait. Alors, je peux marquer citron si je décide. C'est pas forcément à la base un dessin, mais il y a cette feuille blanche. Et quand on a tous finalement un tic, un gris-gris, et quand on est devant une feuille blanche, et je me souviens moi de mes camarades en cours, ou même quand on voit là des collègues qui sont au téléphone et qui s'occupent les mains avec un stylo et un papier, certains font des boucles, d'autres des formes géométriques, des points, peu importe. Moi, mon tic, c'est de tracer une courbe en fait qui va vers la droite, qui monte vers la droite. Et souvent, je la repasse par une autre courbe qui prend un peu la même direction et la même taille. Et finalement, je m'arrête là. Sur le dessin de cette bûche, je me dis, mais pourquoi pas superposer des courbes finalement et faire une bûche qui serait presque un mouvement en fait, puisque c'est vraiment une histoire de mouvement, de jet. Et donc voilà, c'est passé par là. Et il y a juste donc ces 4 courbes qui se superposent, et puis il y en a une qui est la bûche, la barre vanille, qui est mise dans l'autre sens, parce que finalement, au moment où j'ai une idée, je dessine, et que ça soit après un avion, une girafe ou une voiture, peu importe le résultat final, j'essaye de gommer ces courbes-là en fait. C'est-à-dire que j'essaye de redresser la ligne pour débuter un dessin. Et donc, c'est le début d'une idée, en fait. Et donc, je fais une courbe, mais dans l'autre sens, donc qui monte vers la gauche, pour, encore une fois, rediriger ces courbes. Et la bûche vanille, en fait, finalement, est presque le symbole de « Ok, là, il y a une idée. » Voilà, c'est tout. Est-ce que tu peux nous décrire cette bûche ? Les saveurs, le visuel, du coup, on a compris, mais... Ouais, alors ce sont ces 5 barres sont toutes indépendantes les unes des autres, puisque la bûche ne se coupe pas d'un bloc comme on fait traditionnellement à couper une tranche. Elle se déconstruit, donc on prélève chaque barre pour ensuite les couper une à une. Le but étant de
de satisfaire le plus grand nombre autour de la table. Ce sont des gâteaux qui sont assez chers. Donc que vous soyez invité ou que vous ayez des invités chez vous, quand vous êtes en charge du gâteau de Noël, finalement vous faites déjà un cadeau aux personnes qui vous entourent, parce qu'encore une fois c'est des gâteaux un petit peu onéreux, et c'est toujours décevant de choisir un gâteau, de le présenter et qu'il y ait un membre de la famille ou des amis qui dit ok, moi j'aime pas, je sais pas, mangue coco, et t'as choisi une bûche à la mangue et à la coco cette année, donc non merci, je vais passer mon tour. C'est un peu frustrant, et en même temps pour la personne qui n'est pas fan des saveurs choisies, il manque une partie du repas, à savoir le dessert. Donc voilà, là 5 parfums: vanille, praliné citron confit, pardon. Une bûche qui a un effet, une couleur un peu minérale, qui rappelle l'effet que je fais sur le pavé parisien, qui est une bûche tatin, donc pomme caramélisée avec une mousse fromage blanc. Et puis 2 chocolats avec une version, on va dire, plus adulte, un peu plus costaud, un chocolat de Madagascar qui est assez puissant et qui en plus a une petite acidité. Cette acidité, on l'accentue avec une petite gelée de cranberry. Et puis l'autre barre chocolat qui est là plus enfantine, un peu plus régressive, le mot est à la mode, donc on va utiliser. Mais donc chocolat au lait. Pour autant, on a un chocolat qui est ce qu'on appelle un dark milk, donc pas trop sucré, pas trop laté, il y a quand même il est structuré. C'est pas un bonbon de sucre. Associé à une pointe de fève de tonka avec un biscuit riz soufflé, voilà, donc quelque chose d'un peu plus gourmand, on va dire. 5 parfums donc, mais les 5 parfums c'est-à-dire que, ok, on peut choisir, j'aime pas la vanille, donc je vais juste prendre 4 morceaux des autres bars. Mais pour autant, si on décide de manger les 5 bars, il y a une cohérence, il y a une ligne. Les parfums se complètent plutôt bien. Il n'y a pour autant pas forcément de sens de dégustation. Après, chacun fait un peu comme il veut. Mais voilà. Et encore une fois, le but étant de satisfaire le plus grand nombre. Si malgré ces 5 parfums, il y a quelqu'un autour de la table qui dit faut pas l'inviter l'année prochaine, quoi, tu vois. Oui, clairement. C'est qu'il est quand même un peu pénible parce que t'as un peu tous les goûts, quoi. Il y a toujours un vieil oncle ou une vieille tante qui dit mais bon, voilà. Comment t'as choisi ces 5 parfums ? Alors, vanille, c'est pour moi un des incontournables, parce que c'est le produit de luxe des pâtissiers, un des produits de luxe en tout cas. Mais donc évidemment, tu es obligé de retrouver un peu de vanille quand même au moment des fêtes. Chocolat, c'est évident, mais dans l'esprit de contenter le plus grand nombre, encore une fois, y a les enfants et les adultes, donc 2 versions de chocolat. Praliné, citron confit, parce que j'adore ça et que c'est un marqueur dans ce qu'on fait. C'est un produit que l'association praliné, citron confit, c'est vraiment un truc qu'on fait régulièrement et que j'aime faire. Et après, il a fallu trouver un fruit. Parce qu'on s'est dit, il en faut une quand même un peu fruitée. Et à Noël. À Noël, ouais. Et puis alors l'agrumes était déjà utilisé dans le praliné. Après, on a tout ce qui est fruits exotiques. Mais ce que je disais, encore une fois, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans la dégustation. Que si on décide de déguster les 5 parfums, qu'il n'y en ait pas un qui n'ait rien à voir avec les 4 autres. Et donc on s'est dit, là, c'est plutôt un fruit qui va être gourmand, ou en tout cas traité de façon gourmande. Et pomme, tatin, et voilà, la construction se fait. Et c'est finalement... la fraîcheur ne se fait pas trop par le fruit, parce qu'encore une fois, il est caramélisé, cuit. Mais c'est cette mousse fromage blanc qui va rafraîchir et qui va presque donner une pointe de... alors pas d'acidité, mais encore une fois de fraîcheur, quoi. Donc voilà. Et après, tu les as toutes construites
plutôt au niveau des textures, un peu de la même façon, justement, pour que tu dis que si tu en manges l'une, puis tu vas sur l'autre, en fait, tu retrouves un petit peu les mêmes textures et c'est surtout les goûts qui changent ou... Ouais, la construction est assez similaire. Le gros point, c'était de faire des mousses les plus légères possibles, en fait. Mais c'est complexe parce que si on visualise la bûche, en fait, les courbes sont superposées, mais pas superposées comme un immeuble. Elles sont parfaitement superposées, elles sont un peu décalées. Donc il y a des parties un peu dans le vide. Elles sont toutes enrobées dans une fine coque en chocolat pour pouvoir aussi la démonter sans trop de problème avec une pelle à tarte à la maison. Mais pour autant, des mousses pas assez prises, pas trop liquides en fait, la structure de la bûche ne se ferait pas. Et à l'inverse, si vous avez des mousses qui sont trop denses, c'est difficile en fait de déguster les 5 parfums, puisque 5 parfums très bien, mais il y a aussi, parce que 5 parfums, la satiété qui arrive assez vite, le sentiment de satiété arrive assez vite, parce qu'il y a plein d'informations au niveau des papilles et que ça sature pas, mais c'est pas, voilà. Donc c'était structurellement et en plus pour une bonne dégustation, sont les mousses qui étaient le plus gros challenge. Mais après, effectivement, on retrouve un biscuit, un crémeux ou une gelée, une panna cotta parfois, et une mousse, voilà, avec aussi une pointe de croquant. Donc oui, les équilibres sont assez similaires. Mais en plus, c'était encore plus challengeant parce que du coup, chaque petite bûche est forcément plus petite, donc tu peux mettre t'as moins de place pour t'amuser sur les textures, etc. C'est ça, ouais, c'est ça. Bien sûr, tout est en modèle réduit, et ce qui est aussi complexe pour nous à produire, hein, parce que tout est un peu plus fin, plus petit, et donc du coup doit être aussi beaucoup plus équilibré. Mais oui, c'est une bûche qui est visuellement assez épurée, presque minimaliste, mais qui est assez complexe dans le montage finalement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pourquoi visuellement c'est la vanille qui est tout au-dessus ? C'était une histoire de couleurs, beaucoup. Ok. Et on peut imaginer aussi cette histoire de courbe par rapport à une gousse, donc le fait de la placer au-dessus avec cette dernière barre qui est dans le sens inverse ressortait plus. Donc voilà, c'était. Mais c'est aussi un équilibre de. Encore une fois, c'est du visuel, mais c'est aussi de la structure. Parce que si tu veux, il y a trois bûches poudrées, on va dire effet velours là, et 2 bûches du coup qui sont glacées avec des glaçages. Les glaçages, ça colle un peu automatiquement, et donc c'est ça qui va faire que tout se lie que la bûche tient en fait. Il n'y a pas de point de glucose ou de chocolat qui viennent tenir la bûche pour pas qu'elle ne s'écroule et tombe. Non, ce sont les placements des glaçages qui font que tout en bas à gauche par exemple, la barre qui est pralinée citron confit, elle est glacée avec un glaçage caramel praliné. Elle va permettre de coller la barre tatin qui est placée à sa droite, et dessus on va poser la chocolat tonka qui est elle poudrée, donc elle se tient, et donc et à côté la chocolat noir cranberry qui est elle glaçage chocolat. Donc c'est encore une fois c'est un jeu d'équilibre visuel, structurel et gustatif. Alors tout à l'heure tu expliquais du coup le point de départ et ce qui te l'a inspiré, mais surtout visuellement. Dans cette bûche-là, à quel moment est venu le goût, à quel moment est venu le visuel ? Surtout que si tu as ce visuel-là, après, j'imagine que ça a été énormément déterminant ensuite pour... Alors, je veux dire que c'est d'abord le visuel, puisque le fait de dire, ok, on va faire plusieurs courbes, il y a plusieurs courbes dessinées, donc plusieurs parfums. Donc en fait, tu décides des parfums après, puisque tu as l'opportunité... grâce au visuel, de dire que tu n'auras pas un parfum à choisir, mais 5.
Et voilà. Mais je veux pas non plus qu'on pense que le visuel devient plus important. C'est un point de départ, mais comme parfois le produit est un point de départ. Il faut commencer par quelque chose. Donc là, en l'occurrence, sur ce dessert-là, sur cette bûche de Noël, ça va être le visuel. Oui, et moi je trouve ça hyper intéressant parce que là, pour le coup, le visuel sert vraiment la bûche finie, puisque du coup, tu as 5 bûches, etc. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé génial comme idée. Est-ce que ça, c'est une idée que tu avais déjà eu à un moment de te dire, en fait, je voudrais faire plusieurs parfums de bûches? Enfin, en tout cas, une bûche qui convienne à vraiment tout le monde. Oui, l'année dernière, on avait déjà proposé 2 bûches de Noël, en fait. Une version signature qui était ce bois flotté avec marron, vanille, là encore un peu de citron confit. Mais aussi une bûche qui était beaucoup plus traditionnelle avec finalement une bûche roulée qui était à l'intérieur d'une mousse au chocolat et un visuel plus sobre, plus tradi. Donc c'est quelque chose effectivement c'est la problématique de contenter le plus grand nombre, c'est notre problématique de tous les jours. Et c'est tout le paradoxe aussi de ce métier-là, c'est comment avoir des partis pris, mais en même temps de satisfaire le plus grand nombre. Donc, et tout ça, c'est comme n'importe quoi, c'est des questions d'équilibre, quoi. Oui, forcément, mais du coup, je trouve que tu as bien répondu à ce problème-là, de dire, du coup, il y en aura plein, et chacun peut choisir. Écoute, c'est vraiment une création dont on est content, et moi dont je suis assez fier. On en a monté là quand même quelques-unes depuis que la première a été finalisée. Et à chaque fois, je me dis que je l'aime bien. Voilà. Et ça, c'est rare chez moi. C'est-à-dire que je veux toujours changer des trucs et faire évoluer les choses. Là, je me dis, ok, je suis vraiment... que ce soit visuellement, mais en goût aussi. Même la boîte est importante aussi. Tout, l'ensemble, on est assez satisfait. Pourquoi elle est comment, la boîte ? Alors la boîte est une boîte donc tiroir. Elle ne se décloche pas. C'est-à-dire que vous allez tirer sur un petit ruban et elle va se déployer comme un tiroir. Mais la boîte est elle aussi courbée. Elle prend... l'angle des bûches. Ce qui fait que quand moi, mon premier geste, si on revient au dessin, c'est vraiment un mouvement de bras, de main qui part d'un point et qui monte vers la droite. Quand les clients vont ouvrir, le premier geste que vont faire sur la bûche, c'est ok, d'aller la chercher ici, ok, super et tout, mais d'ouvrir la boîte avant même de pouvoir la voir, la sentir et après la déguster. Donc leur premier mouvement sera d'ouvrir cette boîte en tirant, mais comme la boîte est courbée, le mouvement du bras sera exactement le même mouvement que celui que moi j'ai fait au moment de dessiner. Donc le premier mouvement des clients est le même premier mouvement que moi j'ai fait. Voilà. Donc l'histoire, on boucle la boucle, quoi. Ça représente quoi Noël pour toi ? Quand même pas mal de... Là, ça va être les réponses kitsch, tu vois. C'est le partage, non, mais c'est la famille, c'est plein de choses, Noël. Mais là, en l'occurrence, c'est le partage et si on rapproche Noël, là, trouver un mot en lien avec notre propos, la bûche de Noël, c'est le partage. Oui, d'où les 5 bûches qui conviennent à tous. D'ailleurs, de toutes les années confondues où tu as fait des bûches, c'est laquelle qui t'a particulièrement marqué ? Toutes, parce que toutes ont une histoire un peu... si je reprends celle de l'année dernière, c'était la première au Royal Monceau. Et ça a été difficile parce qu'elle avait un visuel très clivant, en fait.
et assez brute. Donc c'était difficile aussi, même de la vendre avant même, enfin de la vendre, de vendre l'idée, de vendre le visuel, de la promouvoir et de la défendre, pas à nos clients, ça y avait pas de problème, mais d'abord à notre direction, voilà. Donc mais finalement, et c'est ça qui est chouette dans cet hôtel, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de confiance et de dire bah écoute, t'es conscient que c'est ton nom aussi et que tu sais ce que tu fais, à toi de proposer quelque chose qui soit au niveau. Mais donc elle a été, ça a été presque un peu poussif l'année dernière. Parce que c'était quoi le visuel ? C'était un morceau de bois flotté. Oui, c'est vrai. Oui, je crois que je me souviens. Donc voilà, avec une histoire qui est totalement différente. Mais donc voilà. Et là, ça s'est fait très naturellement en fait. Et c'est ça qui est chouette parce que dans cette bûche-là de cette année, ces courbes-là, le mouvement était très fluide. Le fait de faire accepter l'idée ou de dire ok, j'aimerais qu'on fasse ça et tout, ça a été très fluide aussi, accepté très facilement. Les dessins après et la collaboration qu'on a eue avec Fabrice Planchen qui nous fait nos moules sur mesure, ça a été très fluide aussi. Voilà, tout s'est passé très simplement et très tout nickel quoi, pour un résultat qui est lui aussi assez, encore une fois, fluide dans ce sens très, voilà, très très simple, très épuré. Est-ce que ce type de desserts qui du coup sont plus exceptionnels, mais tu vois, enfin pas plus travaillés, mais vraiment plus exceptionnels parce que ça fait appel à une période de l'année, ça fait appel à plein de souvenirs chez les gens, c'est quelque chose que t'aimes bien, enfin en tout cas que tu trouves plus simple à créer, dans le sens où qui t'inspire plus, ou en fait c'est plus compliqué parce qu'en fait tu dois aller chercher plein d'autres choses. C'est je pense, plus compliqué. Pour plein de raisons. Encore une fois, c'est le gâteau où on veut être au niveau du rendez-vous. Pas où on veut se démarquer, même si ça, on le cherche à chaque fois, finalement. Mais c'est plus compliqué parce que Noël, c'est très très large. Les bûches de Noël ont énormément évolué, en fait. Aujourd'hui, vous avez des... Nous, on est parti sur le mot... sur l'idée de partage et de rassembler autour de la table, puisque c'est aussi ça le truc. En contentant tout le monde, ça rassemble, évidemment. C'est le point de départ de cette bûche aussi. Visuellement, oui, on est loin d'un bonnet de Père Noël ou des boules de Noël ou un sapin, c'est clair. Donc et ça peut démarrer d'autres choses, je sais pas, prendre la façade de l'hôtel et en faire une bûche de Noël, prendre un produit et en faire une bûche de Noël, ok, je sais pas, un marron glacé parce que c'est aussi un peu ça les fêtes, marron glacé. Et alors pourquoi on fait pas une bûche avec qui est comme un énorme marron glacé taillé. Donc il y a énormément de points de départ. Et finalement, tu veux pas qu'il y ait énormément d'arrivées, tu vois. Tu veux juste que ton dessert t'en soit pleinement satisfait, et c'est ça qui est compliqué. Voilà. Une tarte aux poires, tu sais que tu vas partir d'une tarte et d'une poire, quoi. Alors après, tu peux la déconstruire, il y a plein de manières de le faire, mais ton point de départ, tu l'as. Et ton point d'arrivée, tu sais. Là, tu as juste le point d'arrivée, c'est-à-dire d'avoir un gâteau qui est exceptionnel. Mais il y a plein de points de départ. Donc, on peut penser que c'est très c'est génial, ça l'est, que c'est très nourrissant, mais c'est presque too much en fait, puisqu'on se dit attends, je peux partir dans tous les sens. Quoi. Est-ce que du coup ces desserts-là ont plus d'histoire qu'une tarte aux poires ? Oui, je pense, oui. Oui, parce que encore une fois, tu vois, je me mets rarement devant une feuille blanche et je dessine rarement. Donc déjà ça, il y a un truc qui n'est pas comme tous les jours dans ce qu'on fait. Mais il n'a pas plus de valeur. C'est-à-dire qu'après, c'est juste une autre façon d'approcher
le sujet, mais le traitement est le même, c'est-à-dire d'être à 100% dans la création et dans la volonté d'avoir un beau gâteau dont on est fier à la fin. Et ça, bûche ou tarte aux poires, c'est... Oui, l'objectif est le même. Ouais. Quoi. D'ailleurs, cette bûche, si on veut la commander, la retrouver, comment ça se passe ? Alors, on a ouvert on a une boutique en ligne dans l'hôtel, donc c'est-à-dire qu'on peut tout au long de l'année maintenant commander des gâteaux, qu'ils soient en format individuel, des gâteaux de voyage dans des petits cakes, voilà, ou aussi des gâteaux de partage, des entremets. Et donc sur cette même plateforme-là, on a mis la bûche qui est en précommande donc jusqu'au 20 décembre. Okay. On fermera les commandes le 20 décembre pour pouvoir les délivrer le premier jour le 22 jusqu'au 26 inclus. Donc au moment de la précommande, nos clients choisiront la date de retrait. Et puis et voilà. Et c'est que en retrait du coup au que Royal en retrait Mansour. À l'hôtel, ouais, parce que les livraisons sont pour moi pas... c'est des gâteaux précieux. Oui. Mais même sur tout ce qu'on fait, j'aime bien, moi, que le pâtissier remette directement au client. On le fait, beaucoup même, finalement, au tea time aussi. Beaucoup de services. Le service est aussi beaucoup fait par les pâtissiers. Okay. Et donc, c'est du pâtissier au client. Donc, et là, on garde ce même format. Parce qu'on aime bien aussi... alors pas donner de mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi pour manger nos gâteaux, mais donner nos petites astuces en fait, et dire ok, vous allez prendre le train, vous allez en Bretagne, ok, mettez-la plutôt dans un truc, mais pas trop de pain de glace non plus, même si le trajet est long, parce que ça va trop refroidir. Leur expliquer que je sais pas, la boîte est en carton tellement épais. Et ça, c'est volontaire pour garder un maximum de fraîcheur, même pour les trajets. Bref, donner nos petits tips, nos petits conseils, et que les pâtissiers aussi rencontrent les clients, c'est chouette. Donc oui, c'est à retirer à l'hôtel. Toi, c'est quoi ton parfum préféré sur ces 5 ? Franchement, j'aime bien les 5. Et j'ai envie de dire que ça évolue à chaque fois. Il y a un jour où je vais me dire... aujourd'hui je suis plutôt vanille, le lendemain plutôt praliné citron confit, donc faut en acheter une tous les jours. Bon vendeur là. non ça évolue vachement, donc mais j'aime bien les 5. Franchement, j'aime bien les 5 pour le coup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine ? Bon courage pour la galette, parce qu'on va enchaîner directement. C'est vrai. Et voilà. Non, il faut que, je sais pas, souhaitez-moi de continuer à m'éclater dans ce que je fais, c'est déjà vraiment pas mal. Et continue à t'éclater dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!